secours angélique. Dis à quelqu'un le secours angélique. Dis à quelqu'un le secours angélique. Avant toute chose, j'aimerais qu'on lise un verset, juste un verset biblique. Et ce verset biblique-là nous permettra premièrement de pouvoir expliquer la raison pour laquelle nous voulons parler de ces choses aujourd'hui. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, servante. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Il dit, et toi, Daniel, scelle ce livre. Et au temps de la fin, il sera ouvert. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Amen. S'il y a quelque chose à prendre en considération aujourd'hui, c'est que nous sommes l'église des temps de la fin. Nous sommes l'église des temps de la fin. Dis à ton voisin, nous sommes l'église des temps de la fin. Nous sommes l'église des temps de la fin. C'est important de l'accepter. Nous sommes l'église des temps de la fin. Et la Bible dit que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et c'est pourquoi la connaissance doit augmenter. C'est la première réponse qu'on peut donner à ce thème. La connaissance doit augmenter parce que nous sommes dans les derniers jours. Et c'est pourquoi on ne se contentera plus du b.a.-ba que nous avons souvent lu dans les textes bibliques. Il y a un genre d'enseignement qu'on n'aura plus. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, les batailles sont stratégiques. Les combats sont stratégiques. Le mode, là, de la guerre a changé. On ne peut plus combattre comme au temps des premiers prophètes. On ne peut plus combattre comme au temps des apôtres de l'église primitive. Parce que la connaissance augmente. Et même le diable s'adapte. C'est déjà adapté au premier mode de combat. La connaissance doit augmenter. Parce que l'ennemi aussi est en train d'augmenter ses stratégies, de revoir ses stratégies. La guerre est devenue stratégique. C'est celui qui a la connaissance qui a le pouvoir aujourd'hui. C'est celui qui a la connaissance qui a le pouvoir. Donc si tu n'as pas de connaissance, tu perdras beaucoup de batailles que tu aurais dû gagner. On ne dira pas que les prophètes n'ont pas eu de bataille. Si, ils ont eu des batailles. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si ces prophètes viennent maintenant, et ils appliquent la même discipline qu'ils ont appliquée à leur époque, ils vont essuyer des défaites. Si les apôtres reviennent maintenant et veulent appliquer le même système, non. Ils vont essuyer des défaites. Parce que le monde spirituel est dynamique. Le monde spirituel évolue. Mais dans cette dynamique, Dieu reste toujours le même. Quand on dit le même, ça ne veut pas dire que c'est comme il a agi par le passé qu'il agit aujourd'hui. Non. Ça veut tout simplement dire qu'il aura toujours une longueur d'avance sur l'ennemi. Mais comment va-t-il opérer?
il va opérer en créant des stratégies nouvelles, en nous inspirant des choses, en nous amenant à comprendre des choses que par le passé, qui étaient négligées. Et il ne s'agit pas d'être comme l'apôtre Paul dans le livre de Romains, que je reconnais que ces gens, je reconnais que ces hommes ont du zèle, mais sans intelligence. Il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir du zèle, mais il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Je vais vous dire quelque chose de très rapide avant d'entrer pleinement dans mon message. Il y a de cela 6 ans, l'Esprit de Dieu me révélait quelque chose sur l'Église. Et il me disait, serviteur, pourquoi vous organisez tous en fin d'année, toutes les églises, des prières de protection? Vous plongez les axes routiers dans le sang de Jésus. Vous prenez tous le jeûne à la même période. Toutes les églises à la même période prennent des jeûnes et prient. Et ça, vous le faites depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et vous continuez à faire la même chose. Il dit, serviteur, crois-tu que toi-même, tu es un homme, on peut te tendre un piège au même endroit pendant 20 ans et tu tombes dans ce même piège? Est-ce que tu penses que tu peux être piégé au même endroit 4 fois et tu tombes? Il a attiré mon attention. Je dis non. Il dit, mais pourquoi vous le faites? Donc vous pensez que le diable va toujours attendre décembre pour faire des sacrifices, alors qu'il sait que c'est la période pendant laquelle vous envoyez le feu, vous envoyez le sang. Lui va toujours attendre, tomber à la... Il dit, sachez une chose, il est plus âgé que vous. C'est un ancien dans le game. Il connaît le jeu depuis. Il ne peut pas tomber dans le même piège. Ça ne passe plus. Vous êtes des religieux et non des hommes spirituels. Il dit, j'en ai ri parce que à un moment donné, j'ai poussé ma propre connaissance en tant qu'homme. Je me suis dit, il est fort possible que pendant cette période, quand on envoie le feu, que le gars, lui, soit couché quelque part. Il dit, est-ce que vous croyez, il dit, est-ce que vous croyez que Satan ne peut pas tuer les gens en mars? Est-ce que vous croyez qu'il ne peut pas faire des sacrifices en juillet? Il est allé très loin. Il me dit, chez vous, vous avez la possibilité et la capacité de conserver les aliments, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, vous avez la possibilité et la capacité de garder des jus de fruits. Vous avez des réfrigérateurs, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, tu penses que le diable ne peut pas tuer en mai et consommer en décembre? Est-ce que tu penses qu'il ne peut pas tuer en mars et consommer en décembre? Pendant que vous vous agitez avec les jeunes, il est couché aux îles Caïmans en train de siroter le sang de ton fils. Réveillez-vous. Si nous sommes spirituels, il y a des choses qu'on ne fera plus. Il y a des jeûnes annuels qu'on va programmer. Et tu diras à ton pasteur, ça ne l'atteint plus. Et
tout le monde, je sais ici que vous le faites en fait. Vous convoquez vos familles, on va prier en décembre pour qu'il n'y ait pas de crash. Et vous vous rendez compte, en fait, ils nous voilent. C'est vrai qu'il n'y aura pas de crash en décembre. Et tu vas croire que ce sont tes prières qui ont empêché cela. En fait, il n'est pas actif. La religion. La connaissance. Dis à quelqu'un, la connaissance doit augmenter. La connaissance doit Dis-le encore à augmenter. quelqu'un, la connaissance doit augmenter. La connaissance doit augmenter. Nous sommes des hommes spirituels. Amen. Le monde des ténèbres est capable de s'adapter à tout ce que nous faisons. J'avais dit à quelqu'un, chaque fois qu'on parle de Samson par exemple, on dit Samson avait été trahi par Dalila. Et c'est vrai, même l'Écriture le dit. Mais faites attention, en lisant l'Écriture, on dit les cheveux de Samson avaient recommencé à pousser. Amen. Et tous les prédicateurs parlent des cheveux de Samson. Or, ce ne sont pas les cheveux de Samson qui ont repoussé, qui lui ont donné la victoire. Non, parce que les cheveux avaient déjà échoué. Les cheveux avaient déjà échoué. Mais la victoire de Samson est venue du fait qu'il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Dieu ne s'est pas souvenu de celui qui a trompé, de celui-là qui a abusé ou alors qui a péché contre lui en s'offrant à Dalila, mais il s'est souvenu du juge qu'il avait envoyé en Israël. Notre identité a plus d'importance devant Dieu que les titres que nous pouvons avoir. Amen. C'est mon juge. Même s'il est tombé, je m'en vais sauver le juge que j'ai envoyé. Je lui redonne la capacité de renverser ses ennemis. Alléluia. Dis à quelqu'un, le secours angélique. Le secours angélique. Dis-le encore mieux, dis-le mieux, dis-le mieux. Le secours angélique. Alléluia. On va essayer de définir déjà les termes de notre thème ce soir. Quand on parle de secours angélique, c'est quoi le secours angélique? Déjà, le dictionnaire définit le secours comme étant ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile et qui vient d'un concours extérieur. Donc le secours vient toujours de l'extérieur et non de l'intérieur. Donc ce qui veut te sortir d'une situation difficile, situation compliquée, c'est cela qu'on appelle le secours. Alléluia. Donc le secours te viendra toujours de l'extérieur. C'est pourquoi le psalmiste peut dire, le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel est extérieur, il est loin, il voit ce que tu vis, il voit ce que tu traverses. Il dit, je vais porter un secours à ma fille. Je vais porter un secours à mon fils. Angélique, bien évidemment, c'est ce qui est propre aux anges. Dis à quelqu'un ce qui est propre aux anges. Ce qui est Alors lorsqu'on parle, s'il faille reformuler notre thème, on dira donc, quand on parle de secours angélique, c'est le mode de fonctionnement propre aux anges pour sortir l'homme qui doit être sauvé d'une situation difficile. C'est le mode de fonctionnement propre aux anges. Alléluia. Pour sortir l'homme qui doit être sauvé d'une situation difficile. Donc chaque fois que les anges descendent, ils descendent pour sortir celui qui doit être sauvé. Pas tout le monde, mais c'est celui qui doit être sauvé qui vient secourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va lire. Je sais que nous sommes habitués au culte de puissance. Acceptons un peu l'enseignement aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, on va prendre un petit texte. Hébreux chapitre 11
Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Parce qu'il faut premièrement comprendre ce que c'est que les anges. Pourquoi est-ce qu'on parle des anges? En réalité, les anges, c'est la nature. Ce n'est pas une catégorie, mais en fait, c'est une nature. La nature angélique. Amen. Quand on parle des anges, c'est une nature. C'est une nature d'esprit. Amen. Une nature. Pas une classe, mais c'est une nature. Et maintenant, dans cette nature-là, on verra des classes. On peut parler des séraphins, des chérubins. À la base, les chérubins sont des anges. Mais les chérubins sont des anges qui ont eu un grade un peu plus élevé. Les séraphins sont des anges à la base, mais qui ont eu aussi un grade élevé. Alléluia. Donc, c'est cela d'abord. Il faut comprendre que ange, c'est égal nature. On va lire Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Hébreux, c'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la page pour nous? Amen. Amen. Hébreux 1, 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? En faveur de ceux, pas en faveur de tous les hommes, mais en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, les anges sont premièrement des esprits au service du Seigneur, au service de l'Éternel. Alléluia. Les anges sont des esprits. Notre Dieu est le Dieu des esprits. Mais parmi ces esprits-là, il y a une catégorie qu'on appelle les anges. Parce que tous les esprits ne sont pas des anges. Mais dans cette catégorie-là, il y a donc ce qu'on appelle des anges qui sont au service de ceux-là, au service de Dieu, afin de pouvoir venir rendre ministère à ceux qui doivent être sauvés. Quand on parle donc des esprits créés par Dieu, en réalité, il s'agit de l'armée de l'Éternel. C'est pour ça qu'on parle de l'Éternel, Dieu des armées. C'est ainsi que nous avons plusieurs catégories d'anges. Écoutez-moi très bien. Ce sont les armées de l'Éternel. On ne dit pas l'Éternel Dieu de l'armée, mais l'Éternel Dieu des armées. Quand on dit des, c'est le pluriel. Alléluia. Tout comme dans notre société, on a l'armée de l'air, on a l'armée marine, on a l'armée de terre. Alléluia. Tous sont dans l'armée, mais avec des classes différentes. C'est ainsi que tu peux avoir des anges qui opèrent dans les eaux. Tu peux avoir les anges qui opèrent dans les airs. Tu as les anges qui opèrent sur la terre. Mais tous sont des anges appelés à servir ceux-là qui doivent être libérés. Yes, 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 yes. Come on. Ils ont donc des fonctions différentes en fonction de leur appel. C'est pareil. Si nous sommes tous des serviteurs de Dieu, mais avec des appels différents. Certains vont prophétiser, d'autres vont enseigner, certains vont, alléluia, vont agir comme des évangélistes. Mais nous sommes d'abord tous à la base des serviteurs.
Là, ce sont les anges. Il est possible que tu incarnes les deux figures. C'est-à-dire que tu peux être à la fois prophète et pasteur. Ah. Car le même Lucifer parfois est présenté comme chérubin. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des anges qui sont présentés comme chérubins et séraphins. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de grades. Donc ça veut dire qu'ils peuvent jouer dans les deux mondes. Dans l'histoire de Michée, par exemple, alors que l'Éternel est dans son conseil, amen, il y a un esprit qui dit, moi je descendrai et j'agirai comme l'esprit de mensonge. À la base, il n'est pas un esprit de mensonge, mais il dit, je vais aller agir comme un esprit de mensonge et je vais détourner l'attention de ce roi. Bien-aimé, je veux déjà qu'on essaye de poser déjà les bases de cet enseignement afin que nous puissions mieux comprendre. Parce que chaque fois qu'on parle des anges, je sais que beaucoup parmi nous voient des êtres avec des ailes. Avec des ailes. Des êtres en blanc, avec des ailes. Les anges n'ont pas d'ailes, en fait. Je me souviens la première fois que j'ai eu cette expérience en 2013. Les anges que j'ai vus n'avaient pas d'ailes. Mais ils allaient tellement vite que tu avais l'impression qu'ils volaient. Mais ils n'avaient pas d'ailes. Amen. Les anges n'ont pas d'ailes. Ne sont-ils donc pas des esprits au service de Dieu? Qui sont les anges? Ce sont les esprits au service de Dieu pour sauver. Maintenant, l'Église périt tout simplement parce que c'est une connaissance qu'on refoule. On refoule. Or, on verra par la suite qu'il y a des batailles que tu ne peux remporter toi-même. Même si tu vomis, tu craches le feu. En ces temps-ci. Même si tu jeûnes comme un ange, il y a des batailles que tu ne peux pas remporter. Où tu auras besoin d'un ange qui viendra remporter cette bataille-là pour toi. Ce que tu ne connais pas n'est pas forcément du diable. C'est tout simplement que tu manques de connaissances. Ayons aussi parfois de l'humilité que lorsqu'on finit par acquérir cette connaissance, qu'on revienne et dise, vraiment frère, il y a de cela 5 ans, je me suis trompé. Je parlais comme un enfant. Et l'apôtre Paul le dit, quand j'étais un enfant, lorsque j'étais un enfant, 1 Corinthiens chapitre 13, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il ne dit pas que c'est parti tout seul, mais c'est lui qui a fait disparaître. À un moment donné, vous serez appelé à faire disparaître ce qui est de l'enfant. Ça ne sera pas un besoin de prière. Ça ne sera pas un besoin de jeûner. Ça ne sera pas une imposition, mais c'est que tu vas t'asseoir, tu dis, hey, Stevie, tu as grandi, tu ne parles plus comme ça. Pour le moment, il y a des choses, on laisse faire. Parce que vous agissez en fonction de votre âge. On critique ce qu'on ne connaît pas. On condamne ce qu'on ne connaît pas. Mais lorsque la connaissance arrive, tu fais disparaître ce qui était de l'enfant. Tu commences à parler comme un homme mature. Tu commences à parler comme un homme âgé. Tu commences, alléluia. Tu quittes le stade d'enfant pour commencer à parler comme un homme mature. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il y a donc ces anges qui sont, ces êtres qui sont envoyés afin de pouvoir aider ceux qui doivent être sauvés. Et nous allons lire une histoire. J'aime bien cette histoire parce qu'elle nous permet de comprendre et de voir comment est-ce que les anges ont agi sur la terre. Mais je vais déjà vous dire que depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, tous ceux qui sont mentionnés comme héros des temps passés, alléluia, ont reçu ce qu'on appelle le secours angélique. Tous, sans exception. Mais chacun selon sa fonction et selon son besoin.
Et on verra que ces anges étaient différents les uns des autres. Ce n'était pas le même ange. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient traverser les eaux avaient besoin d'un ange de l'armée marine, si on peut dire ça comme ça. Ah ouais. Ceux qui devaient trouver le lieu que l'Éternel avait préparé pour eux avaient besoin des anges qui sont capables de travailler avec des satellites, de la géolocalisation. Ça, c'est des anges qui travaillent dans les domaines. Ce n'est pas le même ange. Il va aider cet homme parce qu'il faut qu'il arrive au lieu que j'ai préparé pour lui. Dans la bataille de Jéricho, quelque chose va se passer. Josué, le serviteur de l'Éternel, Moïse, le serviteur de l'Éternel, est mort. Il n'est plus. Dieu va choisir Josué et le mettre à part. Et il dit à Josué, c'est toi qui dois poursuivre l'œuvre de ton père. Amen. Vous savez, selon l'ordre des choses, les enfants doivent être meilleurs que leurs parents. Ah, tu ne dis pas amen parce que tu penses seulement à toi. Ne soyez pas jaloux de vos enfants. Poussez vos enfants, il faut qu'ils soient meilleurs que vous. Amen. Donc, Moïse n'a pas pu voir la terre promise. Mais Dieu dit, Josué, c'est toi qui feras ce travail. Mais seulement, Josué avait l'obligation de passer quelque part. Dis à quelqu'un, passer quelque part. Passer quelque part. Il ne pouvait pas contourner sans passer par là. Il ne pouvait pas éviter cette terre-là. Et cette terre, c'était Jéricho. C'est fort. Il dit à Josué, soit tu fais demi-tour ou tu affrontes. Tu affrontes. Tu affrontes. Allons ensemble dans le livre de Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5. Je vais lire cela pour nous rapidement. Josué chapitre 5, à partir du verset 13 à 15. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Josué chapitre 5, verset 13 à 14. À 15, autant pour moi. Il est écrit. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Quelqu'un dise, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Dis maintenant. Maintenant. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? L'armée d'Israël est bloquée à Jéricho. Ils sont en temps de guerre. Ils sont en pleine bataille. Alléluia. Ça veut dire que c'est épée contre épée. Alors Josué aperçoit un homme étrange, mais seulement il a aussi une épée en main. Mais il ne peut pas faire le distinguo entre un ennemi ou alors un collaborateur dans cette bataille. Courageux comme il était, il va s'amener. Il va s'approcher de cet homme. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es mon ennemi ou alors tu es avec nous? J'aime cette réplique. J'aime cette question. Ayons parfois le courage de poser ce genre de questions. Parce que parfois nous avons combattu les bonnes personnes. Nous
nous avons combattu ceux qui sont appelés à nous aider. Si tu n'as pas le courage d'aborder la personne physiquement, va dans le règne spirituel, mets tes genoux au sol. Seigneur, montre-moi la véritable identité de cet homme. Est-il là pour m'accompagner? Est-il là pour m'aider ou alors pour me combattre? Amen, amen, amen. Arrêtez d'envoyer le feu, le sang de Jésus. C'est trop de gaspillage pour rien. Bien, l'église de Dieu n'est pas incendiaire. Amen. Le discernement, l'humilité. N'ayez pas peur de tout le monde. Vous risquez d'avoir peur de vos amis. Vous risquez d'avoir peur des anges, des êtres destinés. Dieu vous envoie des personnes pour vous aider. Mais l'esprit de méfiance et de soupçon que certains appellent j'ai le discernement. Sorcier va. Tu n'as pas le discernement. Tu es un sorcier en devenir, en stage. C'est pas le discernement ça. Josué pouvait sortir aussi son épée et commencer seulement à combattre. Combattre. Se rendre compte que l'ange dit, si vous arrivez quelque part, on ne vous reçoit pas. Secouez la poussière de vos pieds et partez. Beaucoup de personnes ont chassé les anges de leur côté. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare d'exercer l'hospitalité. Car en le faisant, beaucoup parmi vous auraient hébergé les anges. Qu'est-ce que l'ange vient chercher chez toi? Pourquoi Dieu peut envoyer un ange chez toi? Pourquoi? Parfois pour t'aider. Pour t'aider, pour te conduire, pour te montrer. Et je vous dis, chacun de vous ici, vous n'avez pas besoin d'être spirituel, je vous dis, chacun de nous ici a déjà rencontré un ange. Il est venu pour t'aider. Tu as commencé. Je suis la fille du prophète Jules Francis Tatou et Maman Simon. On dit, Père, tu m'as envoyé où? Il n'arrive même pas à m'identifier. Et l'ange est parti. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Revienne encore. Qui t'a visité revienne encore. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Dans l'ignorance, nous avons chassé nos anges. Dans l'ignorance, tu as chassé ton ange. Oh, je prie que cet ange revienne encore. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Oh, que l'ange qui t'a visité revienne encore. Encore une fois. Encore une fois. Oh, encore une fois. Encore une fois. Oh, revienne encore. Encore une fois. Pardonne-moi, Seigneur, mon ignorance. Pardonne-moi, Seigneur, mon ignorance. J'ai chassé l'ange que tu m'as envoyé encore une fois. Oh, yeah. Reviens encore. Encore une fois. Pardonne-moi, pardonne-moi. Encore une fois. Oh, qu'il revienne encore, qu'il revienne encore. Oh, il
Telle est ma prière pour toi ce soir. Ne te fie pas en ami, ne te confie pas en intime. Devant celle qui repose sous ton sein, garde les paroles de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa belle-mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Il faut que tu comprennes une chose, ce que Dieu a planifié toutes choses. Il y a des hommes et des anges qui sont appelés à t'aider sur la surface de la terre. Durant ton séjour sur cette terre, il y a des femmes qui sont appelées à t'aider. Car l'ange ne revêt pas toujours un corps céleste, mais il peut revêtir un corps que tu connais. Il peut avoir un visage que tu connais. Il peut parler la langue que tu connais. Le plus difficile, c'est qu'il peut te conduire sur les chemins que tu n'aimes pas. Il peut t'amener dans une maison que tu n'aimes pas, mais tu dois passer par là. C'est pourquoi que l'ange qui t'a visité revienne encore une fois. Que l'ange qui t'a visité revienne encore une fois. 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 Voici, je mets au devant de toi un ange qui te conduira sur le lieu que j'ai préparé pour toi. Il te conduira. Car de toi-même, tu ne peux y aller. Mais cet ange doit te conduire. Il y a des personnes que si vous ne les fréquentez pas, vous n'allez pas avoir accès à certaines choses. N'oubliez pas, on l'avait déjà dit ici, lorsque Dieu veut te conduire au chemin de ta destinée, il ne cherche pas à voir si tu es confortable. Ton inconfortabilité compte peu, parce que ce qu'il regarde, c'est la destination. Ton ange peut ne pas sentir bon. Ton ange peut ne pas aimer ce que tu fais. Ton ange peut ne pas parler comme toi, mais c'est ton ange. Les anges existent. Les anges existent. Et je peux vous rassurer que même pendant que nous sommes, ils sont là. Pendant que je parle, il va passer à côté de toi. Et pendant que je parle, tu vas ressentir comme des frissons pendant que je parle. Ils sont là. Les anges sont là dans la salle. Tu vas ressentir comme un vent qui passe à tes côtés. Tu auras des frissons. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ils sont là. Le secours angélique. Il y a des situations que tu traverses. Il y a des choses que tu ne peux pas faire en tant qu'homme. Il y a des choses que tu ne peux pas faire en tant que femme. Où tu auras besoin. Dieu sait que tu as besoin que l'ange descende pour t'amener à remporter cette bataille.
Il y a des prières que tu élèves, tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Jusqu'à ce que l'ange vienne t'expliquer pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Ce fut le cas de Daniel. Daniel avait prié, mais il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas d'exaucement. Je suis fidèle, j'honore Dieu, mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Il y a des explications que tu ne peux avoir que de la bouche de l'ange. Daniel, depuis le jour où tu as pris à cœur de chercher l'Éternel, tu as été exaucé. Mais seulement, l'Éternel m'a envoyé. Mais au moment où je venais t'apporter la réponse, j'ai été saisi. J'ai été bloqué au deuxième ciel. Et c'est pourquoi tu n'as pas reçu ton exaucement. Aucune révélation. Ce genre de réponse, on ne donne pas ça dans les songes. Il fallait que l'ange vienne lui parler. Joseph avait besoin de l'intervention de l'ange pour comprendre ce qui allait arriver à sa famille. Quel homme allait pouvoir expliquer à Joseph ce qui allait se passer dans sa maison. Il voit sa fiancée qui est tout simplement enceinte. Le ventre commence à gonfler. Gonfler. Ma femme, tu m'as trompé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as trompé. Il a fallu que l'ange descende. Aucun homme ne pouvait amener Joseph à comprendre ce qui se passait. Aucune femme, aucun être humain ne pouvait. Il y a des situations que tu ne comprends pas. Tu as tout essayé. Tu essaies d'expliquer, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi? Tu as besoin que l'ange descende et t'explique ce qui est en train de se passer. N'aie pas peur. Calme-toi. Quelque chose se prépare. Dieu te prépare quelque chose de grand, de puissant. Ce que tu vas porter va dépasser l'entendement des hommes. L'enfant qui sortira de tes entrailles n'est pas un enfant simple. C'est pourquoi sois patient. Je dis, sois patiente. Parce que l'Éternel t'a visité. Mais les choses ne se passeront pas forcément comme tu veux. C'est pourquoi tu as besoin que l'ange vienne t'expliquer ce qui se passe. Parce que avant que Dieu ne créa l'homme, les anges existaient déjà en tant qu'esprit. Donc ils comprennent réellement et ils comprennent clairement le fonctionnement des hommes. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te poser des questions. Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Le paquet est en chemin. Parce qu'il y a des chemins que tu ne peux choisir de toi-même. Je vais à gauche ou je vais à droite. Mais je sais une chose, que Dieu m'a choisi. Mais je ne sais de quel côté aller. Ah. Enfin, tu es assis dans une église. Est-ce que c'est vraiment mon église? Est-ce que je dois rester à la porte des cieux? Ou alors je dois persévérer à l'église qui est à côté de chez moi? Là, la prière ne t'apportera pas de réponse. Il faut que tu fasses comme Moïse. Alléluia. Que l'ange descende et lui montre le lieu que Dieu a préparé pour lui. C'est ça le secours angélique. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Je vois quelqu'un qui est dans ce dilemme.
as 8 dragueurs. Ta sagesse ne suffira pas ici. Ton don de discernement ou de soupçon ne fonctionnera pas ici. Tu as besoin de l'ange dessinateur. Ah, reçois. Oh, reçois. Reçois. Avant la fin de cette semaine, qui va commencer demain. Je dis avant la fin de cette semaine qui va commencer. Que l'ange te visite. Que tu aies le secours des anges sur cette situation que tu es en train de traverser. Que l'ange te montre ce que tu dois faire, là où tu dois investir ton argent, les personnes que tu dois fréquenter, les lieux que tu dois fréquenter. Nous avons quelque chose que les apôtres n'ont pas pu avoir. Il y a des chemins que seuls les anges peuvent débloquer. Il y a des portes que seul un ange peut ouvrir cette porte. Il dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis descendu maintenant. Il dit maintenant. Ça signifie que depuis là, j'ai vu comment tu te débrouilles, tu te bats. J'ai vu et j'ai attendu. Je suis descendu maintenant. Ça signifie que le combat est. Le combat est. Je dis prophétiquement, je mets fin au combat de quelqu'un ce soir. Je mets fin au combat de quelqu'un ce soir. Je dis, je mets fin au combat de quelqu'un ce soir. Je mets fin au combat de quelqu'un ce soir. Amen. Quand les anges de l'Éternel volent au secours afin d'accomplir la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards et sois en paix comme prospère l'état de ton âme. Donc, tout ce qui t'arrache la paix n'est pas de Dieu. C'est pourquoi il est capable de détacher son armée, un élément de son armée, afin de venir t'aider dans cette situation et que tu sois en paix. Ils m'ont dit, serviteur, toutes les fois où tu auras besoin de nous, invoque-nous. Appelle-nous, on descendra. L'ange doit intervenir. Jésus le dit à Pierre, Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Remets. Car ceux qui vivent par l'épée finiront par périr par l'épée. Est-ce que ça ne me coûte absolument rien? J'aurais invoqué mon Dieu. J'aurais parlé à mon Père. Il aurait envoyé. Il aurait envoyé des milliards d'anges. Il aurait envoyé son armée pour me secourir. Mais laisse. Et ce soir, moi, je ne suis pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Jésus, lui, il dit, je laisse. Je ne suis pas Jésus. Vous êtes Jésus. Moi, j'ai besoin du secours angélique dans ma vie. Je ne suis pas Jésus. On a la possibilité de remporter tous nos combats. Parce que nous ne sommes pas seuls. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul.
Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Les dangers accourent sur style inconnu. De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Donc les anges sont des personnalités spirituelles qui impactent le monde naturel. Les anges sont des personnalités spirituelles impactant le monde physique, le monde naturel. Le rôle des anges, ce n'est pas de siéger au ciel. Le rôle des anges, c'est d'intervenir sur terre. Et tant que l'Église n'est pas au courant, n'a pas cette connaissance, il y a beaucoup d'anges qui sont au chômage. Ils ne sont pas appelés à régner au ciel. Ils n'agissent pas au ciel, c'est sur terre. Parce que c'est sur terre qu'on doit être sauvé. Au ciel, on n'est pas sauvé. On dit que ce sont des esprits au service de l'Éternel, afin de rendre des ministères à ceux qui doivent être sauvés. Donc c'est sur terre. Ceux qui sont au ciel, ma soeur, n'ont pas besoin d'être sauvés. Ça veut dire que tant que l'ange ne travaille pas, il est au chômage, il attend. Est-ce que les gens s'y vont m'invoquer un jour? Est-ce qu'ils vont me chercher un jour? Est-ce qu'ils sauront que je suis là à leur service? Bien, mais pendant que tu dors, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Parfois même tu ne pries pas, mais l'ange est là. Chaque fois que tu as manqué un accident, c'est un ange qui t'a sauvé. Parfois tu marches dans la rue à une certaine heure. Tu penses que c'est parce que tu es prudent que tu es arrivé chez toi. Mais il y a un ange qui a créé un spectre tout autour de toi pour te protéger. Tu ne peux pas être seul. Il n'est pas prévu. En fait, c'est qu'il faut que tu comprennes que selon l'organigramme de Dieu, il n'est pas prévu que tu sois seul. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que tu es seul. Ce n'est pas prévu, c'est pas prévu. Donc, que tu l'invoques ou pas, il est là, il t'accompagne. Il doit te suivre. Parce que rien ne doit t'empêcher d'aller là où Dieu veut que tu ailles. Mais seulement, tu n'arrives pas à l'utiliser parce que tu n'es pas conscient qu'il soit là. Dieu le dit. Vous ne savez pas, vous discutez sur ces choses. Vous les repoussez tout simplement parce que vous ne savez même pas qu'ils sont là.
Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu appelles le secours angélique. Quand une situation te dépasse, Seigneur, que mon ange se lève maintenant et ouvre cette porte. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Il y a des endroits où tu as déposé le dossier, où tu as besoin de dire à ton ange, je ne sais pas là où on a enterré mon dossier. Je ne sais pas là où mon dossier est en train de prendre la poussière. Pardon, va sortir mon dossier. Bien aimé, il y a des gens qui ont déposé les dossiers ici. En fait, c'est l'image que je vois. Tu as déposé le dossier quelque part. Ton dossier existe. Mais seulement, on l'a mis au-dessus d'une pile, le dossier. On t'a oublié. On t'a oublié. Quand tu pries, Seigneur, souviens-toi de mon dossier. Tu sais ce qui se passe? Il dit, c'est toi son ange, non? Va prendre le dossier là. Il est où? Parfois que de passer même vers Dieu, tu peux dire, va fouiller mon dossier et tu mets ça au-dessus de celui-même. Celui qui a déposé hier, mon dossier doit être au-dessus. Quand ton mari est habitué à rentrer tard, va un peu les frères qui viennent vite, qui rentrent vite à la maison. Tu es surpris qu'à 17h, il est déjà à la maison. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à avoir froid là, je ne sais pas. Je crois que j'allais attraper un truc, j'ai eu froid. Alors, l'ange est seulement venu là. Il a soufflé, tu as eu froid. Rentre à la maison. Vous cherchez vos maris. Ton ange peut localiser ton mari ou ta femme. Il est tout le temps dehors. On ne sait pas ce qu'il cherche. Sous la neige, il est dehors. Il fait chaud, il est dehors. Il ne rentre jamais à temps. Ne te dérange pas. Ne jeûne pas. Ce n'est pas une histoire de jeûner, de faire de longues prières. Localise-le, va le chercher. Tu vas le voir arriver à la maison plus tôt que prévu. Je raconte, c'est comme des histoires. Mais qu'est-ce que le pasteur ici, qu'est-ce qu'il nous raconte comme ça? C'est vrai, je vous dis, bien-aimés, expérimente. Commencez d'abord à expérimenter. Commencez même aujourd'hui. Comment tu sauras que ça marche si tu n'essayes pas? Qui va essayer ce soir? Bon, tu vas essayer sur quoi? Hein? Sur Tu vas essayer sur quoi? Sur les finances. Là où c'est bloqué. Là où c'est bloqué. Va débloquer les chiffres là et que ça vienne. Parce qu'on a des choses à faire. J'ai besoin d'argent. Va débloquer ces finances. C'est ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Le psaume 91, verset 11 dit ceci. Qui connaît ce psaume? Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pas dans certaines voies, mais dans toutes tes voies. Partout où tu vas. Ce qui te protège, ce n'est pas la ceinture de sécurité que tu mets. Ce qui te protège, c'est parce que tes roues, tes pneus sont bien gonflés. Pas parce que tu as l'assurance, non, mais c'est parce que les anges de l'Éternel t'accompagnent dans toutes tes voies. Nous n'allons plus chercher à savoir si les anges existent à l'église Porte des Cieux. Mais nous allons utiliser nos anges. Dis à quelqu'un, je vais utiliser mes anges.
Non, c'est à cette dimension-là où nous allons. Parce qu'il y a des combats aujourd'hui, que ce soit dans cette société, dans ce pays, que nous sommes conscients que la prière ne changera pas. On a besoin de l'intervention angélique. Qui a besoin de l'intervention angélique ici? Lève-toi, lève-toi, nous allons prier. Tu vas reprendre cette prière après moi. Père éternel, l'heure est venue L'heure est que venue ma connaissance augmente. que ma connaissance augmente. L'heure est venue L'heure est venue que ma connaissance augmente. que ma connaissance Ma augmente. connaissance du monde spirituel Ma augmente. connaissance du monde spirituel augmente. Car jusqu'ici, Car jusqu'ici, j'ai péri comme un ignorant. j'ai péri comme un ignorant. Mais tu m'emmènes aujourd'hui Mais tu m'appelles à aujourd'hui comprendre à comprendre comment le monde tout autour de moi comment le monde tourne autour de moi fonctionne. fonctionne. Que l'ange que tu m'as donné, Que l'ange que Dieu m'a que donné, l'ange que tu as placé au devant de moi, que l'ange que tu as placé que l'ange qui au-devant doit de moi, conduire mes pas, que l'ange qui doit conduire qui doit mes me pas, guider dans toutes mes voies, qui doit m'attirer de vivre de voie, vienne maintenant. vienne maintenant. Vienne maintenant. Vienne maintenant. Commence à battre les mains et prie dans ce sens-là. Et